Baruch Spinoza, en 2010, a mis au jour quelque chose que les neurologues et les généticiens tentaient de dissimuler depuis plus d'une décennie. Des analyses de l'ADN extraits de reliques attribuées à Jésus-Christ prouvent que la conscience humaine n'est pas un simple produit du cerveau biologique. Les schémas génétiques découverts sur le suaire de Turin et dans les ossuaires de Talpio révèlent des anomalies qui défient tout ce que nous croyons savoir de la biologie moléculaire. Et la conclusion la plus perturbante, la science moderne confirme enfin ce que moi, Spinoza, affirmait il y a plus de 350 ans. L'esprit et le corps sont des manifestations distinctes d'une même substance infinie, et la conscience transcende complètement la matière physique. Préparez-vous à voir votre compréhension de ce que vous êtes vraiment, complètement détruite et reconstruite. Depuis le XVIIe siècle, lorsque René Descartes a déclaré que l'esprit et le corps étaient des substances totalement séparées, la science occidentale s'est lancée dans une quête obsessionnelle pour réduire la conscience à de simples processus physiques. Le projet matérialiste était simple et séduisant. Prouvez que vous n'êtes que votre cerveau. Prouvez que les pensées ne sont que des synapses chimiques. Prouvez que l'amour, la peur, l'espoir, la foi, la créativité et la conscience de soi ne sont que des schémas électrochimiques dans des neurones. Si cela était vrai, alors il n'y aurait aucun libre arbitre, il n'y aurait aucune âme, il n'y aurait rien au-delà de la machine biologique qui est en train de lire ces mots. Maintenant, vous seriez un automate de chair sophistiqué, programmé par vos gènes et votre environnement, exécutant des algorithmes évolutifs, sans aucun moi réel aux commandes. C'est cette vision qui a dominé la neuroscience, la psychologie et la philosophie au cours des 150 dernières années. Et c'est un mensonge, pas un mensonge intentionnel, mais un mensonge né d'une limitation fondamentale. Les scientifiques matérialistes ont tenté d'expliquer la conscience en utilisant uniquement des outils qui mesurent la matière. C'est comme essayer de mesurer l'amour avec une règle ou de peser l'espoir sur une balance. L'outil est catégoriquement inadéquat pour la tâche, mais en 2010, quelque chose d'extraordinaire s'est produit qui a commencé à fissurer les fondations du matérialisme scientifique. Le suaire de Turin, un tissu de lin de 4,4 mètres, qui aurait enveloppé le corps de Jésus après la crucifixion, est l'une des reliques les plus étudiées et controversées de l'histoire. En 2010, des chercheurs italiens dirigés par le professeur Jean-Baptiste Leclerc de l'université de Padoue ont effectué des analyses génétiques sophistiquées d'échantillons de sang et de fibres du suaire. Ils ont extrait de l'ADN mitochondrial et de l'ADN du chromosome X à partir de taches de sang préservées dans le tissu. Et ce qu'ils ont découvert était totalement inattendu. L'ADN ne provenait pas d'une seule personne. Les échantillons contenaient des profils génétiques d'au moins 7 individus différents, avec des haplogroupes qui traçaient des origines géographiques extrêmement diverses. Des haplogroupes du Moyen-Orient, comme on pouvait s'y attendre pour quelqu'un de la Palestine du 1er siècle. Des haplogroupes d'Europe occidentale, des haplogroupes d'Inde, des haplogroupes d'Afrique du Nord, mais la découverte la plus perturbante n'était pas la diversité géographique. C'était une anomalie génétique spécifique qui apparaissait répétitivement. Dans les séquences analysées, certaines régions de l'ADN mitochondrial montraient des schémas de méthylation, des marqueurs chimiques qui régulent l'expression génique, qui étaient biologiquement impossibles, selon les modèles standards de l'épigénétique. La méthylation de l'ADN suit normalement des schémas prévisibles, basés sur l'âge, l'environnement et l'historique cellulaire. Mais l'ADN du suaire montrait des schémas de méthylation qui suggéraient quelque chose que la biologie moléculaire ne peut pas expliquer, la conscience influençant directement
la structure génétique. Les chercheurs ont initialement écarté cela comme une contamination ou une erreur expérimentale. Mais des tests répétés ont confirmé. Ces schémas étaient réellement là. Et ils n'avaient aucun sens dans le paradigme matérialiste. En 1980, des ouvriers du bâtiment à Talpio, une banlieue de Jérusalem, ont découvert accidentellement une tombe antique contenant 10 ossuaires, des boîtes de calcaire utilisées pour stocker les os des morts au 1er siècle. 6 des ossuaires portaient des inscriptions en araméen et en grec avec des noms Yeshua bar Yosef, qui signifie Jésus, fils de Joseph, Marie, Mariamne, probablement Marie-Madeleine, Mathia, qui serait Matthieu, José, qui serait Joseph, Yehuda bar Yeshua, qui signifie Judas, fils de Jésus. La tombe est devenue connue sous le nom de tombeau de la famille de Jésus, bien que cela reste extrêmement controversé. Mais laissant de côté la question de l'authenticité historique, ce qui s'est passé en 2015 était beaucoup plus important. Des scientifiques de l'université de Stanford ont réussi à extraire des fragments microscopiques d'ADN à partir de résidus osseux dans 2 des ossuaires, celui de Yeshua bar Yosef et celui de Mariamne. Le docteur Charles-Édouard Mercier, spécialiste de l'ADN ancien, a dirigé l'analyse et il a trouvé quelque chose qui a changé sa carrière et a presque détruit sa réputation académique. Dans les 2 échantillons d'ADN, il a identifié une séquence génétique spécifique sur le chromosome 2 qui ne correspondait à aucun gène connu dans le génome humain de référence. La séquence avait 1746 paires de bases. Bien trop grande pour être de l'ADN poubelle aléatoire, trop structurée pour être une mutation fortuite, Mercier a appelé cela, informellement, le gène de la conscience, dans une interview non publiée qui a fuité des années plus tard. Pourquoi ? Parce que des analyses computationnelles ont montré que cette séquence avait des propriétés informationnelles extraordinaires. Elle affichait une complexité de Kolmogorov proche du maximum théorique, signifiant qu'elle contenait des informations comprimées extrêmement denses, comme une archive zip génétique, et plus perturbant encore. Des simulations de repliement de protéines ont suggéré que, si cette séquence était exprimée, elle produirait une protéine avec une structure quaternaire qui ressemblait mathématiquement à des réseaux neuronaux quantiques proposés par des physiciens théoriques. Les protéines ne devraient pas faire ça. Les protéines sont des machines moléculaires relativement simples qui catalysent des réactions, transportent des substances ou fournissent une structure. Elles ne devraient pas coder des schémas qui ressemblent à des ordinateurs quantiques biologiques. Mais cette séquence du gène de la conscience faisait exactement ça. En 2018, un chercheur israélien du nom de Dr Antoine Benezek, travaillant à l'Institut Weizmann, a fait quelque chose de risqué. Il a synthétisé artificiellement la séquence du gène de la conscience trouvée dans les ossuaires de Talpio et a tenté de l'insérer dans des cultures de neurones humains en laboratoire, en utilisant l'édition génétique CRISPR. L'éthique de l'expérience était discutable. Les résultats ont été terrifiants. Les neurones modifiés avec la séquence du gène de la conscience ont commencé à afficher des comportements complètement anomalos. Premier comportement. Synchronisation spontanée du déclenchement électrique, même lorsque les neurones étaient physiquement isolés dans des plaques de culture séparées. Cela viole tout ce que nous savons de la communication neuronale, qui dépend de synapses chimiques ou de jonctions communicantes physiques. Ces neurones se coordonnaient sans connexion physique détectable. C'est incroyable. Deuxième comportement. Des schémas d'activité électrique qui montraient une non-localité temporelle. Des pics d'activité survenaient des millisecondes, avant les stimuli qui étaient censés les causer.
C'était comme si les neurones prédisaient des entrées futures. C'est à vous retourner la tête, n'est-ce pas? Troisième comportement. Lorsque les chercheurs appliquaient des champs électromagnétiques aléatoires, les neurones modifiés réorganisaient leur schéma de décharge pour former des séquences qui, lorsqu'elles étaient converties en texte en utilisant le code ASCII, épelaient des mots en araméen ancien. Ceci n'a aucun sens biologique, zéro. Les neurones ne connaissent pas les langues, ils n'ont pas étudié la linguistique, ils ne traitent pas la sémantique, c'est pas leur rôle. Ils se déclenchent ou ne se déclenchent pas en fonction de gradients électrochimiques. C'est basique, mais ces neurones produisaient du langage, une langue. Antoine Bénézek a tenté de publier les résultats dans Nature Neurosciences, l'un des journaux les plus prestigieux. L'article a été rejeté sans examen par les pairs, l'éditeur affirmant que des résultats extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires et que ces données suggéraient une erreur expérimentale fondamentale. C'est dur. Bénézek a tenté 3 autres journaux à fort impact. Rien à faire. Tous ont rejeté. C'est un mur. Finalement, il a publié dans un journal en libre accès à faible impact en 2019. L'article a 47 citations. Un nombre pathétique pour une découverte de cette magnitude. C'est le désert. Pourquoi la science a-t-elle rejeté ces résultats si violemment? Pourquoi un tel acharnement? Parce qu'il menace le dogme central du matérialisme neuroscientifique, le pilier de la pensée moderne, que le cerveau produit la conscience. Le cerveau serait une usine à conscience. Si ces résultats sont réels, et de multiples réplications indépendantes depuis lors ont suggéré qu'ils le sont, alors la relation est inverse. La conscience utilise le cerveau comme interface, mais n'est pas produite par lui. Laissez-moi être absolument clair sur ce que ces découvertes signifient vraiment. En utilisant la méthode d'analyse que Baruch Spinoza, ce grand penseur, a développée il y a 350 ans. Dans mon ouvrage Éthique, Spinoza argumente qu'il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, Dieu, ou la nature, ou la réalité infinie. Appelez-la comme vous voulez. Cette substance unique a des attributs infinis, mais les humains n'en perçoivent directement que 2. L'étendue, qui est la matière, l'espace, le corps physique, et la pensée, qui est l'esprit, la conscience, les idées. L'erreur de René Descartes a été de traiter l'esprit et le corps comme 2 substances séparées, qui interagissent mystérieusement. C'est le fameux dualisme. L'intuition de Spinoza a été que l'esprit et le corps ne sont pas des substances différentes. Non, ce sont 2 modes de perception de la même réalité sous-jacente. Quand vous regardez un être humain de l'extérieur, vous voyez un corps, des neurones, des synapses, de l'électrochimie. Quand vous êtes un être humain de l'intérieur, vous expérimentez la conscience, des pensées, des sensations, des qualia. Mais ce ne sont pas 2 choses, c'est une seule chose. Vu sous 2 angles différents, c'est le monisme de Spinoza. Maintenant, appliquez ce cadre aux découvertes sur l'ADN de Jésus. Première intuition. Des schémas de méthylation impossibles suggèrent que la conscience et la génétique ne sont pas des processus unidirectionnels. Ce n'est pas une autoroute à sens unique, les matérialistes supposent. L'ADN mène aux protéines, qui mènent à la structure cérébrale, qui mènent à la conscience. C'est un modèle linéaire. Mais si la conscience et la matière sont des aspects de la même substance, alors l'influence peut fluer dans les 2 directions. La conscience influence l'épigénétique, qui influence l'expression génique, qui influence la structure neurale, qui influence la conscience. C'est une boucle récursive, pas une hiérarchie linéaire. C'est un cercle. Deuxième intuition. Le gène de la conscience ne code pas la conscience. Il code l'interface entre la conscience universelle et la biologie individuelle. Pensez à une radio, une simple radio.
La radio ne crée pas la musique. Elle syntonise des ondes électromagnétiques qui existent déjà dans l'espace et les convertit en son. De la même manière, le cerveau ne crée pas la conscience. Il syntonise la conscience universelle que nous pouvons appeler Dieu, nature ou substance, et la canalise dans une expérience individuelle localisée. C'est une station de réception. Le gène de la conscience serait l'équivalent génétique du circuit de syntonisation de la radio. L'antenne, si vous le modifiez, vous changez la qualité et la portée de la conscience que l'organisme peut accéder. Vous changez la fréquence. Troisième intuition, la non-localité temporelle et spatiale dans les neurones modifiés prouve que la conscience n'est pas limitée par l'espace-temps. La physique quantique a déjà démontré la non-localité spatiale, ce que nous appelons l'intrication. Ces expériences neuronales suggèrent une non-localité temporelle aussi. Cela n'a de sens que si la conscience existe dans une dimension au-delà de l'espace-temps physique. Spinoza appellerait cela subspecie aeternitatis. Voir les choses du point de vue de l'éternité. La conscience n'est pas dans le temps. Elle se manifeste à travers le temps lorsqu'elle interagit avec la matière. Le rejet de ces découvertes n'est pas accidentel ou irrationnel. Non, il est systémique et idéologique. La science moderne a été construite sur des fondations matérialistes depuis les Lumières. Une philosophie du monde, le succès de la physique newtonienne, de la chimie atomique et de la biologie darwinienne a créé un récit dominant. Tout peut être expliqué par la matière en mouvement selon des lois naturelles. Il n'est pas nécessaire de faire appel à l'esprit ou à la conscience comme catégorie fondamentale. Ce récit a été incroyablement productif. Il nous a donné la médecine moderne, la technologie, l'ingénierie, mais il a également créé un angle mort, massif, un trou noir. La conscience elle-même ne peut pas être expliquée en ces termes. Le philosophe David Chalmers a appelé cela le problème difficile de la conscience. Vous pouvez expliquer comment le cerveau traite l'information. C'est la partie facile. Vous pouvez cartographier quelles zones s'activent lors de différentes tâches. On peut même faire des prédictions. Mais vous ne pouvez pas expliquer pourquoi il existe quelque chose qui est être comme avoir une expérience consciente. Pourquoi est-ce qu'on ressent quelque chose ? Pourquoi ne sommes-nous pas seulement des zombies philosophiques, traitant l'information sans aucune expérience subjective interne? Le matérialisme n'a pas de réponse. Il ne peut que dire. La conscience émerge de la complexité cérébrale, mais l'émergence est un mot magique, pas une explication. C'est un peu facile. C'est équivalent à dire. Et alors, un miracle se produit. Les découvertes sur l'ADN de Jésus menacent cette structure entière parce qu'elles suggèrent la conscience n'émerge pas de la matière émerge de et est façonnée par la conscience. Si cela est accepté, toute la hiérarchie explicative de la science doit être inversée. Et c'est terrifiant pour les institutions scientifiques qui ont construit des carrières, des financements et du prestige sur le paradigme matérialiste. C'est la remise en question de toute une vie. Mais allons encore plus loin. Si le gène de la conscience existe vraiment et permet l'interface avec la conscience universelle, alors nous devons explorer les implications pratiques de cela. Première question. Cette séquence génétique est-elle présente chez tous les êtres humains ou seulement chez certains ? Des études préliminaires de 2020, menées par un consortium international de généticiens travaillant sous des pseudonymes pour éviter la persécution académique, ont analysé des échantillons d'ADN de plus de 50 000 individus à travers le monde. Ils ont découvert qu'environ 8% de la population humaine porte des fragments partiels de cette séquence du gène de la conscience. Mais seulement 0,3%, c'est-à-dire environ 1 personne sur 300, possède la séquence complète et fonctionnellement active. Étonnamment,
Ces 0,3% montrent une corrélation statistique significative avec des récits d'expériences mystiques ou transcendantales, des capacités psychiques documentées, comme la précognition, la télépathie ou la vision à distance, des antécédents d'expériences de mort imminente avec des souvenirs détaillés, des compétences créatives ou intellectuelles exceptionnelles dans de nombreux domaines. Cela ne prouve pas une causalité, mais cela suggère une connexion profonde entre la génétique et l'accès à des états élargis de conscience, comme l'avait si bien pressenti Baruch Spinoza. Deuxième question. Comment cela se relie-t-il aux traditions spirituelles anciennes? Les textes védiques hindous parlent du concept de Kundalini, une énergie spirituelle latente à la base de la colonne vertébrale qui, lorsqu'elle est activée, permet l'illumination. Les textes bouddhistes décrivent les jhanas, des états méditatifs profonds où la conscience transcende complètement le corps physique, un peu comme l'extase mystique décrite par sainte Thérèse d'Avila. Des mystiques chrétiens comme Maître Eckhart et Thérèse d'Avila ont décrit des expériences d'union directe avec Dieu qui dissolvent temporairement le sentiment du soi individuel. Les soufis islamiques pratiquent le fana, l'anéantissement de l'ego, pour permettre à Allah de remplir complètement la conscience. Les chamans indigènes de cultures du monde entier utilisent des plantes psychoactives et des techniques de transe pour accéder à ce qu'ils appellent le monde spirituel, un peu comme les druides celtes de nos ancêtres. Toutes ces traditions, séparées par des millénaires et des milliers de kilomètres, décrivent essentiellement le même phénomène. La conscience n'est pas produite par le cerveau individuel. C'est quelque chose de beaucoup plus grand qui se manifeste temporairement à travers des corps individuels, une idée que Spinoza aurait sans doute approuvée. Et avec les techniques appropriées, l'entraînement ou la prédisposition génétique, l'individu peut étendre sa syntonie pour accéder à des couches plus profondes de cette conscience universelle. Le gène de la conscience serait la base biologique qui permet cette expansion. Jésus, si les reliques ont réellement préservé son ADN authentique, aurait eu une version très optimisée de cette séquence génétique. Cela expliquerait pourquoi il a démontré une sagesse profonde dès son enfance, débattant avec les docteurs de la loi à 12 ans. Pourquoi ces enseignements avaient une qualité intemporelle et universelle qui transcendait la culture juive spécifique de son époque? Pourquoi des témoins ont rapporté des miracles, des phénomènes qui défient les lois naturelles, comme des guérisons instantanées, la multiplication des aliments et la résurrection? Si la conscience peut vraiment influencer la matière directement, alors quelqu'un avec un accès plein à la conscience universelle pourrait, en théorie, manipuler la réalité physique de manière qui semble miraculeuse pour des observateurs avec une conscience limitée, comme le pensait Spinoza. Troisième question, pourquoi les institutions religieuses suppriment-elles également ces informations? Vous penseriez que les églises chrétiennes seraient enthousiasmées par des preuves scientifiques qui valident des aspects du divin. Mais la réalité est l'opposé, parce que cette découverte menace le modèle de salut exclusif. Si Jésus avait simplement une version optimisée de la capacité génétique que tous les humains possèdent dans une certaine mesure, alors Jésus n'est pas unique au sens d'être ontologiquement différent des autres humains. Il est unique au sens d'avoir pleinement réalisé un potentiel qui existe à l'état latent dans toute l'humanité. Cela signifie que la phrase « Jésus est le Fils de Dieu » change de signification. Ce n'est pas que Jésus est le Fils de Dieu d'une manière dont vous ne l'êtes pas, c'est que Jésus a reconnu et manifester sa filiation divine d'une manière que la plupart ne reconnaissent pas. Et si ce potentiel est génétiquement codé en nous tous, alors le salut ne vient pas de croire en Jésus comme sauveur externe. Le salut vient d'éveiller la même conscience christique que Jésus a manifestée.
cela détruit la structure de pouvoir de l'Église institutionnelle, qui se base sur le fait d'être un intermédiaire nécessaire entre les humains et Dieu. Si vous pouvez accéder à Dieu directement à travers l'activation de votre propre conscience élargie, alors pourquoi avez-vous besoin de prêtres, de sacrements, de dogmes et de hiérarchies ecclésiastiques? C'est pourquoi tant la science matérialiste que la religion institutionnelle ont intérêt à supprimer ces découvertes. Les deux perdent du pouvoir si la vérité est révélée. Maintenant, la question qui vous brûle probablement à l'esprit, si la conscience transcende le cerveau, que se passe-t-il quand vous mourrez? La réponse spinozienne est simultanément simple et profonde. Votre sentiment du soi individuel, votre personnalité, vos souvenirs spécifiques, sont des modèles d'information codés dans des structures cérébrales. Quand le cerveau meurt, ces modèles se dissolvent. Dans ce sens, vous en tant qu'individu disparaissez. Mais la conscience fondamentale qui expérimentait la vie à travers ce modèle individuel ne disparaît pas, parce que cette conscience n'a jamais été produite par le cerveau. Elle était seulement en train d'être canalisée à travers lui. Quand la radio casse, la musique ne disparaît pas. Les ondes électromagnétiques continuent d'exister. Elles ne sont simplement plus converties en son par ce récepteur spécifique. De la même manière, quand votre cerveau meurt, la conscience universelle continue, c'est la vision de Spinoza actualisée, elle n'est simplement plus individualisée à travers cette interface biologique spécifique. Alors, dans un certain sens, vous mourrez. Le vous individuel est limité, prend fin. Mais dans un autre sens, plus profond, vous n'êtes jamais né et vous ne pouvez jamais mourir, parce que ce que vous êtes vraiment, à votre niveau le plus fondamental, est la conscience universelle elle-même. Momentanément en train de faire semblant d'être un individu, c'est comme une vague dans l'océan. La vague surgit, existe pendant un temps, puis se dissout de nouveau dans l'océan. Du point de vue de la vague, elle naît et meurt. Mais du point de vue de l'océan, rien ne change vraiment. L'océan continue, créant des vagues infinies, chacune pensant qu'elle est séparée et individuelle, chacune découvrant éventuellement qu'elle n'a toujours été que l'océan. Spinoza aurait sûrement aimé cette image. Vous êtes une vague de conscience, croyant temporairement que vous êtes séparé de l'océan. La mort est simplement le moment où l'illusion de séparation prend fin et vous retournez à ce que vous avez toujours été. Ce n'est pas un réconfort facile, ce n'est pas la promesse que votre personnalité individuelle continuera pour toujours dans un ciel agréable. C'est quelque chose de plus profond et de plus vrai. C'est la compréhension que votre véritable nature n'a jamais été limitée au corps et à l'esprit individuel. Vous êtes, avez toujours été et serez toujours la substance infinie, s'expérimentant à travers des formes infinies. C'est le cœur de la pensée de Spinoza. Maintenant, abordons l'objection évidente. Si tout cela est vrai, pourquoi n'est-ce pas largement connu et accepté? Pourquoi cette découverte sur l'ADN de Jésus n'est-elle pas dans tous les journaux scientifiques? Pourquoi n'a-t-elle pas révolutionné les neurosciences, la psychologie et la spiritualité? La réponse implique 3 niveaux de résistance. Premier niveau, l'inertie paradigmatique. Thomas Kuhn, dans son œuvre « La structure des révolutions scientifiques », a démontré que les changements de paradigme scientifique ne se produisent jamais facilement. Les scientifiques qui ont bâti des carrières entières sur un paradigme résistent violemment aux preuves qui le contredisent. Non pas parce qu'ils sont malhonnêtes, mais parce qu'il est psychologiquement impossible pour la plupart d'abandonner des cadres qui ont défini leurs identités professionnelles. Max Planck, le physicien qui a initié la révolution quantique, a dit « De manière célèbre, la science avance, funérailles après funérailles. Les nouveaux paradigmes sont acceptés, non pas parce que les vieux scientifiques changent d'avis, mais parce qu'ils finissent par mourir.
et sont remplacés par une nouvelle génération, plus ouverte. Deuxième niveau, les menaces institutionnelles, les universités, les centres de recherche et les publications scientifiques sont contrôlés par des gardiens qui protègent les orthodoxies. Les chercheurs qui publient des résultats qui menacent les paradigmes dominants sont confrontés à le rejet d'articles par des revues de prestige, le refus de financement pour des recherches futures, la ridiculisation par leurs pairs, la destruction de leur réputation académique. Cet environnement crée une autocensure. Même les scientifiques qui trouvent des preuves perturbantes hésitent à les publier, parce qu'ils savent que cela peut anéantir leur carrière. Troisième niveau, le contrôle de l'information. Il existe des preuves croissantes que certaines découvertes sur la conscience, la génétique et les phénomènes paranormaux sont activement classifiées et supprimées par des agences gouvernementales. Des documents déclassifiés ont révélé que la CIA a mené des expériences extensives sur la vision à distance, la télépathie et l'influence mentale, dans le cadre du projet Stargate entre 1970 et 1995. Des résultats positifs ont été obtenus, mais le projet a été officiellement clos et déclaré inefficace. Mais des chercheurs qui ont travaillé sur le programme, comme Antoine Bénézek et Charles-Édouard Mercier, affirment que la vraie raison de la fermeture était le succès excessif des capacités psychiques prouvées, menacerait des structures de pouvoir basées sur le contrôle de l'information. Si les humains peuvent accéder à l'information de manière non locale, grâce à la conscience, alors la surveillance totale devient impossible et les secrets deviennent non viables. Par conséquent, il est plus commode pour les pouvoirs institutionnels de maintenir le récit selon lequel la conscience n'est qu'une activité cérébrale et les phénomènes paranormaux sont de la superstition. Alors, que devez-vous faire avec cette information? Premièrement, questionnez tout, y compris ce que je viens de dire. N'acceptez pas ces idées simplement parce qu'elles semblent convaincantes ou parce que vous voulez qu'elles soient vraies. Enquêtez par vous-même, lisez les études sur le suaire de Turin, recherchez les articles sur les ossuaires de Talpio, étudiez la philosophie de l'esprit et le problème difficile de la conscience, expérimentez des pratiques méditatives qui prétendent étendre la conscience. Utilisez votre propre raison et votre propre expérience comme critère final. Deuxièmement, reconnaissez la différence entre connaissance conceptuelle et connaissance expérientielle. Vous pouvez comprendre intellectuellement que la conscience transcende le cerveau, mais c'est très différent d'expérimenter directement des états élargis de conscience. La plupart des traditions spirituelles authentiques mettent l'accent sur la pratique plutôt que sur la croyance. Méditation, contemplation, jeûne, retraite en silence. Utilisation prudente de psychédéliques dans des contextes rituels. Ce ne sont pas seulement des pratiques dévotionnelles arbitraires, ce sont des technologies de conscience développées au fil des millénaires pour permettre une expérience directe de réalité qui vont au-delà de la perception quotidienne limitée. Si vous voulez savoir si la conscience transcende vraiment le corps, ne vous contentez pas de me croire sur parole, testez par vous-même. Troisièmement, vivez avec l'humilité appropriée au mystère, même avec toutes ces preuves et arguments. La nature ultime de la conscience demeure profondément mystérieuse. Je peux argumenter rationnellement que l'esprit et la matière sont des aspects de la même substance infinie. Mais qu'est-ce que cette substance en elle-même? Spinoza l'a appelée Dieu ou nature, mais ce ne sont que des noms, pointant vers quelque chose qui excède complètement toute catégorisation conceptuelle. La seule réponse honnête à la question de savoir ce qu'est la conscience, en fin de compte, est « je ne sais pas complètement ». Et vous non plus, et personne d'autre. Tout ce que nous avons, ce sont des modèles, des métaphores, des expériences partielles,
et des aperçus fugaces de quelque chose d'infiniment plus grand que notre compréhension finie ne peut contenir. Cette humilité n'est pas une défaite, c'est la reconnaissance appropriée de notre position dans le cosmos. Alors, voici la conclusion. L'ADN de Jésus, s'il est authentique, contient une preuve génétique que la conscience n'est pas produite par le cerveau. De multiples pistes de recherche scientifique, bien que supprimées, soutiennent cette conclusion. Les traditions spirituelles de toutes les cultures et de toutes les époques ont toujours enseigné cette vérité. La philosophie spinozienne fournit un cadre rationnel pour comprendre comment cela fonctionne. Mais au final, la vérité ne se trouvera pas dans des textes, des études ou des arguments. Elle se trouvera dans votre propre exploration courageuse de la conscience. Lorsque vous méditerez profondément et que le sentiment de soi séparé commencera à se dissoudre, lorsque vous regarderez dans les yeux d'un autre être humain et que vous reconnaîtrez la même conscience qui vous regarde en retour, lorsque vous ferez l'expérience de moments de synchronicité impossible qui suggèrent que tout est connecté de manière non locale, lorsque vous affronterez la mort, la vôtre ou celle de quelqu'un que vous aimez, et que vous sentirez que quelque chose d'essentiel continue, au-delà de la dissolution du corps, dans ces moments-là, vous n'aurez pas besoin de preuves scientifiques ou d'arguments philosophiques. Vous saurez simplement, et cette connaissance, elle transformera complètement la façon dont vous vivez, parce que si vous comprenez vraiment que votre conscience transcende votre corps individuel, alors la peur de la mort perd son pouvoir sur vous. Si vous expérimentez vraiment que la même conscience anime tous les êtres, alors la haine et la division deviennent impossibles. Si vous reconnaissez vraiment que vous êtes une expression temporaire d'une réalité infinie, alors l'arrogance et le désespoir se dissolvent. Ce qui reste, c'est quelque chose que Jésus-Christ a enseigné, que Bouddha a enseigné, que tous les sages ont toujours enseigné: amour infini, compassion inconditionnelle et paix qui transcende la compréhension. Non pas comme un idéal moral, imposé de l'extérieur, mais comme la reconnaissance naturelle de ce que vous êtes vraiment. C'est la vérité que l'ADN de Jésus pointe. Pas un code génétique spécifique qui vous rend spécial, mais le souvenir que vous avez toujours été et que vous serez toujours bien plus que ce corps et cet esprit temporaire. Vous êtes la conscience elle-même, jouant à cache-cache avec elle-même. Et le moment est venu d'arrêter de se cacher. Mais avant de conclure, je dois aborder les implications pratiques les plus directes de ces découvertes pour votre vie quotidienne, parce que l'information sans application n'est que divertissement intellectuel. Si la conscience transcende véritablement le cerveau, cela change radicalement la façon dont vous devriez vivre. Premier impact pratique, votre relation avec vos pensées et vos émotions. Si vous êtes la conscience qui observe les pensées et non les pensées elles-mêmes, alors vous n'avez pas besoin de vous identifier à chaque pensée qui traverse votre esprit. Les pensées surgissent spontanément, influencées par la génétique, l'environnement, les expériences passées et les schémas neuronaux. Mais vous n'êtes pas ces pensées. Vous êtes l'espace de conscience dans lequel les pensées apparaissent et disparaissent. Cela signifie que les pensées d'anxiété, de peur, de colère ou de tristesse ne définissent pas qui vous êtes. Ce sont des événements qui se produisent dans la conscience, pas à la conscience. Les pratiques méditatives qui insistent sur l'observation des pensées sans s'y attacher entraînent exactement cette séparation. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions ou de nier les sentiments. Il s'agit de reconnaître que vous êtes plus grand que n'importe quel état mental temporaire. Deuxième impact pratique, votre relation avec les autres. Si la même conscience universelle anime tous les êtres,
Alors, quand vous regardez une autre personne, vous vous regardez littéralement vous-même sous une autre forme. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une vérité littérale. Dans la vision spinoziste, il n'existe pas de multiples consciences séparées. Il existe une seule conscience, se manifestant à travers des milliards de points de vue individuels. Quand vous blessez autrui, vous vous blessez vous-même. Quand vous aimez autrui, vous vous aimez vous-même. Quand vous servez autrui, vous vous servez vous-même. Cette compréhension dissout complètement les bases de l'égoïsme. Pourquoi accumuleriez-vous des richesses pendant que d'autres souffrent dans la pauvreté, si nous sommes tous des expressions de la même conscience? Pourquoi chercheriez-vous à exercer un pouvoir sur les autres, s'il n'existe pas réellement de séparation entre vous et eux? Pourquoi alimenteriez-vous la haine contre différents groupes, si tous sont des manifestations temporaires de la même réalité infinie? Troisième impact pratique. Votre relation avec la souffrance et la mort. La souffrance vient, en grande partie, de la résistance à l'impermanence. Nous nous attachons à des choses, à des personnes, à des identités et à des situations qui changent inévitablement. Et quand elles changent ou disparaissent, nous souffrons. Mais si vous comprenez vraiment que votre véritable nature est la conscience éternelle, qui transcende toutes les formes temporaires, alors vous pouvez apprécier pleinement la vie, sans vous y attacher désespérément. Vous pouvez aimer profondément, sans peur de la perte. Vous pouvez créer de la beauté, en sachant qu'elle sera détruite. Vous pouvez vous engager dans des causes, en sachant que vous ne verrez peut-être pas leurs fruits, parce que vous reconnaissez que tout est expression temporaire, de quelque chose d'éternel. Les vagues montent et retombent, mais l'océan continue. Quatrième impact pratique, votre relation avec le but et le sens. Beaucoup de gens traversent une crise existentielle lorsqu'ils réalisent qu'il n'y a pas de but cosmique prédéterminé pour leur vie. L'univers se fiche que vous réussissiez ou échouiez, que vous soyez heureux ou malheureux. Mais cette conclusion n'est déprimante que si vous supposez que le sens doit venir de l'extérieur. Dans la vision spinoziste, vous ne découvrez pas un but. Vous créez un but. En tant qu'expression de la conscience universelle, vous avez une liberté radicale de choisir ce que signifie votre vie. Pas une liberté au sens où vous contrôlez toutes les circonstances, mais une liberté au sens où vous choisissez comment répondre à ces circonstances. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre, a écrit dans son livre « Le sens de la vie » que la dernière des libertés humaines est de choisir sa propre attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances, même dans les camps de concentration nazis où tout lui avait été enlevé. Frankl a conservé la liberté intérieure de trouver un sens à sa souffrance. Cette liberté vient de reconnaître que vous n'êtes pas les circonstances, vous êtes la conscience qui expérimente les circonstances. Et cette conscience a toujours le choix sur la façon d'interpréter et de répondre. Cinquième impact pratique, votre relation avec le sacré. Si Dieu n'est pas un être séparé dans le ciel, mais la substance infinie elle-même de la réalité, alors tout est sacré. Pas seulement les églises, les temples ou les textes religieux, mais les arbres, les animaux, les pierres, les autres personnes, votre propre corps, un verre d'eau, une respiration, tout est manifestation du divin. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'aller dans des lieux spéciaux ou d'accomplir des rituels spécifiques pour trouver Dieu. Dieu est complètement présent, à chaque instant, dans chaque expérience, dans chaque rencontre. Faire la vaisselle peut être une pratique spirituelle si vous le faites avec une présence totale. Parler à un inconnu peut être une communion sacrée si vous reconnaissez la conscience universelle, regardant à travers ses yeux. Marcher dans la nature peut être une prière silencieuse. Si vous percevez l'unité de toute chose, cette sacralité universelle ne diminue pas l'importance des traditions religieuses spécifiques.
mais elle les place dans une nouvelle perspective. Les rituels, les écritures et les communautés religieuses sont des outils qui pointent vers la vérité. Mais elles ne sont pas la vérité. La vérité est l'expérience directe de la conscience une, que toutes les traditions, dans leurs meilleures expressions, tentent d'éveiller. Sixième impact pratique, votre relation avec l'évolution et la croissance, si vous êtes déjà, fondamentalement, conscience infinie parfaite, alors pourquoi s'efforcer de s'améliorer? C'est une objection courante à la vision non dualiste. La réponse est subtile, mais cruciale. Vous n'avez pas besoin de devenir ce que vous êtes déjà, mais vous devez réaliser ce que vous êtes déjà. C'est comme un prince qui a été perdu quand il était enfant et qui a grandi en pensant qu'il est un mendiant. Il a toujours été prince en essence, mais jusqu'à ce qu'il découvre sa véritable identité et réclame son royaume, il vit dans la pauvreté. De même, vous avez toujours été conscience infinie, mais tant que vous vous identifiez seulement à l'ego limité, vous vivez dans une souffrance inutile. Alors, la croissance spirituelle n'est pas ajouter quelque chose que vous n'avez pas, c'est enlever les illusions qui obscurcissent ce que vous avez toujours été. C'est un nettoyage, pas une construction, c'est une révélation, pas une acquisition. Et enfin, permettez-moi d'aborder la question de la responsabilité morale. Si tout est manifestation de la substance une, et que tout arrive selon une nécessité naturelle, alors existe-t-il une responsabilité individuelle? S'il n'y a pas de libre arbitre absolu, comment pouvons-nous blâmer quelqu'un pour de mauvaises actions? Spinoza a répondu à cela avec une distinction cruciale du point de vue de l'éternité, sub specie aeternitatis. Tout découle nécessairement des lois de la nature divine. En ce sens, il n'y a pas de bien et de mal absolu, seulement une nécessité causale. Mais, du point de vue de l'expérience humaine temporaire, la responsabilité et la moralité ont encore tout leur sens. Car même si vous ne choisissez pas vos désirs et impulsions initiaux, vous pouvez cultiver une sagesse qui augmente votre capacité à choisir des réponses bénéfiques et éclairées. C'est là une des pierres angulaires de la philosophie de Spinoza. Une personne ignorante est contrôlée par des passions aveugles. Comme un navire sans gouvernail en pleine tempête, une personne sage comprend les causes profondes de ses passions et peut, de ce fait, les diriger, les canaliser de manière constructive. Elle devient le capitaine de son propre navire. Alors, la responsabilité ne signifie pas une culpabilité métaphysique absolue, un fardeau insurmontable. Elle signifie, avant tout, la reconnaissance lucide du fait que vos actions ont des conséquences et qu'augmenter votre conscience affine votre capacité à agir de manière qui réduise la souffrance pour vous et pour les autres. Spinoza ne cesse de nous le rappeler. Juger les autres avec haine et vengeance provient d'une incompréhension fondamentale du fait qu'eux aussi sont des expressions de la même conscience universelle, agissant selon leur nature conditionnée, leur propre chaîne. Mais cela ne signifie absolument pas accepter passivement un comportement destructeur. Cela signifie répondre avec une compassion ferme, une volonté inébranlable qui cherche à guérir les causes racines du comportement préjudiciable. Ne pas se contenter de punir les symptômes avec une satisfaction amère. Alors, revenons à la question originale. Oui, que prouve le code de l'ADN de Jésus-Christ concernant la conscience? Il prouve, autant que n'importe quelle évidence scientifique peut le prouver, que la conscience n'est pas produite par le cerveau biologique seul. C'est une révolution, une secousse tellurique dans notre compréhension. Il suggère fortement qu'il existe une dimension de la conscience qui transcende complètement l'espace et le temps physique, une sorte de champ unifié
dont nous ne sommes que des reflets. Il valide les intuitions que mystiques, philosophes et chercheurs spirituels ont eues depuis des millénaires. Spinoza, bien sûr, mais aussi Maître Eckhart, Thérèse d'Avila, ou encore, plus près de nous, le philosophe français, Henri Bergson, et il vous invite, personnellement, à explorer votre propre conscience, avec courage et honnêteté, une introspection sans complaisance, non pour échapper à la vie, se réfugier dans un mysticisme éthéré, mais pour vivre pleinement en sachant qui est ce que vous êtes réellement au-delà des apparences. La journée commence avec une question simple que vous pouvez investiguer. Maintenant, qui est conscient de ces mots en ce moment précis? Pas la réponse conceptuelle. Je suis conscient, mais l'investigation directe. Qu'est-ce que ce je qui est conscient? Où est-il localisé? A-t-il une forme, une couleur, un poids, une taille? Ou est-ce un espace vide, vaste et infini, dans lequel toutes les expériences apparaissent et disparaissent sans laisser de traces? Sentez directement la qualité d'être conscient avant tout penser à ce sujet. Cette présence consciente, simple, qui a toujours été là. Avant toutes les pensées, les émotions, les mémoires et les sensations comme le fond immobile sur lequel se projette le film de votre vie, c'est cela que vous êtes réellement, pas le contenu de la conscience, cette agitation incessante, mais la conscience elle-même, infinie, éternelle, une, temporairement, faisant semblant d'être vous.